Coucou à tous, c'est Karine, j'espère que vous allez bien et que vous avez pu suivre ou tester les premiers conseils que je vous ai mis en vidéo. Aujourd'hui, on va parler de mon quotidien make-up que je vais faire en deux parties pour éviter que la vidéo soit trop longue. Je vais faire la première partie pour le teint et la deuxième pour les yeux et la bouche. Donc là, on va commencer par le teint. Je vais appliquer un fond de teint fluide de chez Peggy Sage en teinte beige naturel. Voilà, je ne sais pas si vous allez voir. Et pour l'appliquer, je prends le Powder Brush de chez ELF. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque. C'est une marque de cosmétiques qui est vraiment pas chère. D'ailleurs, leur pinceau, celui-là, il est vraiment top. Moi, j'adore. Il coûte 4 €, donc ça vaut pas le coup de s'en priver. Donc là, vous voyez, je dépose. Et ensuite, l'étaler. Au préalable, j'ai mis... Donc j'ai lavé ma peau, bien sûr. Je l'ai hydratée. Il faut toujours hydrater sa peau. Et juste avant d'appliquer mon fond de teint, juste avant de commencer la vidéo, j'ai appliqué un Correct and Lift de chez Copinline Paris. Il faut en mettre très peu. Alors eux, ils disent qu'il faut en mettre l'équivalent d'un petit pois. Donc ça fait à peu près voilà, l'équivalent de l'embout, je vais y arriver. Il faut en mettre très peu et ça se met au niveau de la zone du T, là où c'est en général le plus gras. Et celui-là, c'est une base de maquillage et il lift un peu. J'ai un peu marqué au niveau du front, donc moi je l'applique vraiment bien au niveau du front, ici. Un petit peu ici aussi parce que du coup ça corrige les pores, alors, ça c'est génial. Et puis sur le menton. Donc voilà pour le fond de teint. Ensuite je vais appliquer un anti-cerne. C'est un anti-cerne défatigant regard. De la même marque que le fond de teint, Peggy Sage. Donc ça c'est mes produits du moment. C'est dans la teinte beige chair. Je vais l'appliquer au niveau de mes cernes. Je suis une nana qui est très cernée. C'est une horreur. Je suis très marquée à ce niveau-là. C'est la cata. Là, j'en mets un petit peu dans le coin. Et je vais en mettre aussi un peu ici. Et ici. Ça permet d'apporter des zones plus claires en fait. Alors je ne l'étale pas, hein. Je le tamponne, ça permet de le déposer. Ça évite de trop déplacer la matière. Si vous avez des petites imperfections, n'hésitez pas à en mettre. Moi je préfère mettre de l'anti-cerne en fait sur les imperfections plutôt que le correcteur parce que j'ai une peau plutôt comment dire, sèche et sensible et moi le correcteur c'est tout simplement une horreur sur moi. Voilà, une fois que ça c'est fait, vous prenez votre poudre, un pinceau. Alors moi j'aime bien celui-là, c'est sûr, il fait un peu gros, mais j'aime bien parce qu'il est super souple. Alors la marque, je n'en sais rien du tout, c'est pas écrit dessus. Je l'ai acheté, c'est un des premiers pinceaux que j'ai acheté, donc j'ai dû vraiment l'acheter pas cher aussi, celui-là je pense. Mais comme quoi, des pinceaux pas chers, hein, ça peut être très bien. Je vais prendre un peu de poudre
celle-là est un beige naturel de chez Zingus. Et je vais venir poudrer là où j'ai mis mon anti-cerne. Ça va permettre en fait de le fixer. Alors faites attention de ne pas trop appuyer, sinon vous allez déplacer la matière. C'est pas ce qu'on cherche. Si vous avez mis de l'anti-cerne, c'est pour qu'il reste en place, c'est pas pour aller le déplacer et puis aller en remettre parce que du coup il en manque. Non, non, c'est pas le but. Voilà, j'en avais mis ici aussi. Ensuite, je vais utiliser, c'est un duo effet sculpteur de chez Bourjois. Moi, je l'ai pris en teinte claire dorée. C'est le numéro 2. Il y a, je vous montre, il y a un petit pinceau dedans. Donc, on le voit, là, il y a un espèce de blush qu'on peut... moi, je m'en sers comme bronzer, en fait. Parce que j'ai une peau très claire et moi, j'aime pas les bronzers trop flashy. Je m'en sers comme bronzer. Et ça, c'est un highlighter. Donc, ça permet d'illuminer quelques endroits. Donc, je vais prendre le blush. Vous pouvez faire le poisson. C'est pas très glam, mais tant pis. Ici, là. Dans le creux, pour sculpter. Vous pouvez voir, hein. C'est une teinte claire dorée, mais comme quoi j'ai une peau vraiment très blanche. On peut en mettre à la base. C'est là où en général on prend les premiers coups de soleil, donc c'est vraiment pour que ça fasse le plus naturel possible au niveau du teint. Donc bien à la base, sur les tempes. Le 3. Et ensuite, je reprends le gros pinceau que j'avais tout à l'heure. Et j'en mets un peu sous le menton pour dessiner. Et ensuite, je viens flouter et estomper tout ça. Voilà. Ensuite, j'utilise un blush de chez ELF. C'est le Glow. Il est très naturel. C'est un pêche très légèrement rosé et très légèrement irisé. Donc pour savoir comment le placer, vous souriez. On a l'air un peu débile devant notre miroir, mais voilà. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire les filles, franchement, pour ressembler à quelque chose, pour nos hommes, pour nous, pour nos enfants, peu importe. Donc vous souriez et vous le déposez. On vaut mieux en mettre peu
petit à petit. Ensuite, je reprends mon powder brush de chez ELF et j'estompe. On va passer à l'highlighter. Donc je reprends mon bourgeois. Il est un peu doré, mais il est vraiment très joli. Je vais vous le swatcher. Je ne sais pas si vous allez le voir. Voilà. Il est vraiment très très joli. Je reprends la petite houppette qu'ils ont mis dans la boîte. Il ne faut vraiment pas en mettre beaucoup. Et vous venez le déposer en fait là où vous sentez votre os, là. Ici, l'os de la pommette. Voilà, hop. J'aime bien remonter un petit peu. Ça permet de donner des petits points de lumière en fait. C'est ce qui va créer votre relief au niveau des joues et qui va vraiment donner un teint frais et vraiment sympa. Donc là, hop, j'estompe. Et voilà. Voilà, c'est très naturel. Moi j'aime vraiment quand c'est très naturel au niveau du teint. Donc là le teint c'est fait. Je vous prépare la suite de la vidéo pour les yeux et la bouche. A tout de suite.